Allô? Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du film Nos Solars, qui veut dire Notre demeure, et qui parle de la vie après la mort. On a tous une façon, même chaque religion, une façon de voir la vie après la mort, mais dans ce film-là, c'est expliqué d'une façon tellement... C'est à la fois simple et compliqué. Mais il y a des petites choses que j'ai remarquées parce que, bon, plus on regarde, plus on lit un livre, plus on regarde un film, plus on perçoit des détails, c'est comme ça. Et cette fois-ci, j'ai perçu les détails que je n'avais pas perçus avant, qui étaient tous les symboles de chaque religion qui étaient dans cette salle-là, dans ce ministère-là. Donc, ce qui voulait dire, il n'y a pas de religion rendu aux autres plans, tout est égal, tout est accepté. Hein? Donc, je trouve, c'est des petits détails que je voulais vous donner, que vous allez remarquer si vous le regardez une autre fois ou pour la première fois. Ce qui est poignant dans l'histoire, c'est que cet homme ne prenait pas soin de sa santé. C'était un médecin, donc conscient qu'on doit bien se nourrir. Vous êtes d'accord avec moi, là? Donc, il était conscient. Et il buvait, il mangeait mal, il se foutait complètement de sa santé, tout simplement. Et c'est un médecin, là. Donc, est arrivé ce qui devait arriver, ulcère d'estomac, perforation des intestins, et s'en est pas sorti. Et c'est considéré, et c'est vrai, là, je vous le dis, c'est considéré comme un suicide inconscient qu'on appelle. C'est-à-dire que si tu fais pas attention à ta santé, tu manges n'importe quoi, tu bois de l'alcool, tu prends de la drogue, tu dors à moitié du temps. Je veux dire, tu veilles tard, tu prends pas soin de ton corps. Là. Ton corps, là, tu t'en prends pas soin, tout ce que tu veux, c'est du plaisir, puis bon, foutez-moi la paix avec vos histoires. Bon. C'est une forme de suicide inconscient. Si tu es dans la drogue, les drogues fortes, encore là, c'est un suicide inconscient. Parce qu'un jour, tu vas faire une overdose et tu vas y passer. L'alcool, c'est la même chose. Hein, on peut faire une overdose d'alcool, un coma éthylique et y rester. Les personnes qui, comment je veux dire, font des choses dangereuses, vous savez, qui sont à risque, bon, c'est aussi une forme de suicide inconscient. Ces gens-là ne tiennent pas à la vie. Ce qui fait que, bon, si on regarde cette partie-là, où il est dans une espèce de purgatoire, on réalise, les gens l'appellent le suicidé. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient là. Hein? Il y avait d'autres âmes qui étaient là, que eux, peut-être, parce qu'ils avaient trop bu, ils avaient fait autre chose de suicidaire en réalité, sans se suicider, là, sans se couper les veines. Comme je vous dis, il y a des formes de suicide inconscient. Donc, lui, il a traîné là on ne sait pas combien de temps, à se demander où il était, jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'il n'était plus sur Terre, là. Il n'était plus dans sa vie. Et à un moment donné, à bout de force à combattre, parce qu'il essayait de combattre pour survivre, parce ils souffraient, eux, comme des vivants. Ils souffraient comme sur Terre. Il y avait mal, des douleurs, tout ça. Donc, à la suite de ça, un moment donné, ce qu'on appelle le moment d'éveil, il s'est mis à prier, et à prier, et à prier, sans arrêt, pour qu'on le sorte de là.
Et est arrivé les êtres de lumière, ils sont venus le chercher. Mais il avait encore à guérir parce que c'était un homme avec un ego, mais un ego incroyable. Alors il s'est cru supérieur parce que monsieur était un médecin, il s'est cru supérieur et ça a pris du temps là, avant qu'il redevienne au stade de l'humilité, de comprendre que c'est pas parce qu'il avait un diplôme terrestre que là maintenant il pouvait faire ce qu'il voulait. Et tout ça, c'est une leçon. On apprend, là. On apprend. Il a appris à, à devenir meilleur. Même à un moment donné, quand une de cliente qui soignait, il la voit et cette cliente-là, il la faisait pas payer, mais là, il n'avait pas envie de lui parler dans ce monde-là. Et pour comprendre que justement, c'est ça qu'il faut. Il faut que tu changes ce que tu étais sur Terre, ce que tu es là, c'est une possibilité d'évoluer. Et tu n'es pas encore rendu aux hautes sphères, tu es simplement à la première étape euh, de, de la transformation avant d'arriver aux autres dimensions plus évoluées. Il était à la première dimension, là où on reçoit les âmes après qu'ils sont morts. Bon, ça peut être une crise de cœur, ça peut être n'importe quel accident. On les reçoit et on fait là un peu l'évaluation pour les aider à élever, à s'élever, à s'élever, à s'élever. Bon, jusque-là, vous me suivez. Mais il n'y a pas, il y a eu c'est Chico Ravière qui communiquait avec cette personne-là qui est dans le film par médiumnité et que lui, Chico, a écrit des livres par canal médiumnique avec cette personne-là qui a commencé, parce qu'il a fait une grande évolution. Là. Écoute, les, les ministères, tout ça, on finit par être comme extrêmement surpris de ce qu'il a fait comme évolution et là, il y a eu la possibilité de communiquer avec ce médium-là et ensemble, ils ont écrit plusieurs livres, 3 ou 4 en tout cas. Ça, c'est une belle vision, notre demeure, l'endroit où, en principe, on devrait être. On vient sur Terre, c'est pour vivre des expériences. Et d'ailleurs, ceux qui retournaient, c'était pour retourner dans la famille, pour les aider à évoluer. Retourner, c'est pour ça qu'on dit souvent, on retourne dans les comment je vais dire ça, les incarnations, on retourne souvent dans la famille ou dans l'entourage de la famille, de façon à rencontrer des personnes avec qui on a des choses encore à faire ou à régler. Donc, c'est très bien. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui a absolument aucune idée là, de ce que c'est, ce film-là est très beau. Et ça te fait comprendre que la Terre n'est qu'un endroit d'expérience. Et selon tes choix, tu la vis comme tu veux, ton expérience. Mais si tu la vis en fonction de ne pas prendre soin de ce corps physique-là qu'on t'a donné, eh bien, inconsciemment, tu fais un suicide inconscient, qu'on appelle. Comme je te dis, c'est facile. Il suffit, si le médecin t'a dit tu ne dois plus manger de gras et tu t'en fous royalement, ben écoutez, là, si tu t'en fous, c'est qu'à quelque part, tu t'en fous de ta vie. Et tu ne vas pas aller direct à la demeure. Tu vas avoir un bout de temps à réfléchir avant d'y aller. Et dans mes livres, j'ai un livre ici. Et ça, c'est la 10e prophétie. Si vous avez lu la prophétie des Andes, vous allez savoir que ce livre-là est la 10e prophétie. Et en lisant la 10e prophétie, on réalise encore une fois qu'il y a cette espèce d'endroit
où on se trouve si on meurt de façon, bon, par overdose de drogue ou peu importe, là. Et les gens répètent et répètent. Alors, dans ce livre-là, on lui dit, lui, il demande, euh, mais pourquoi, parce que ça se passe comme un film, après, tu sais, comme l'espèce de purgatoire de nos solars, bon, ben, dans le livre ici, c'est comme la même chose, c'est que le personnage que lui voit répète la même chose jusqu'au moment où arrive la même chose qui l'a fait mourir, continuellement. Si c'est une overdose, on va voir la personne consommer de la drogue, ça dure. Pour nous autres, ça peut durer, pour quelqu'un qui voit la scène par médiumnité, va croire que ça dure peut-être 2 jours l'histoire, mais c'est pas ça. C'est instantané, c'est une roue qui tourne sans arrêt. Consomme de la drogue, overdose, mort. Et ça se répète. Ça se répète et ça se répète et ça se répète. Jusqu'à un moment donné, cette personne-là vient qu'avoir une étincelle et de dire qu'est-ce qui se passe. Parce que pour peut-être 50, 60 ans, elle peut tourner en rond comme ça, peut-être plus, en voyant pas qu'elle est morte. Elle répète la même chose. Le jour de la marmotte, bon, c'est ça. Donc, elle répète, elle répète, elle répète, mais d'une fois à l'autre, il reste des petits souvenirs de ce qu'elle répète, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle ait un éclair qui la réveille. Et à ce moment-là, elle peut vraiment sortir de cette roue-là et pouvoir évoluer en prenant conscience qu'elle a abusé, non respecté son corps physique, qu'elle s'est suicidée inconsciemment. Et si on regarde ça, on se dit, bon, OK, donc les suicidés, ils vont où? Là. Ils vont dans ce monde répétitif, dans ce monde de noirceur et de souffrance, parce qu'ils pensent que leurs souffrances vont s'arrêter. Oh, que non, les souffrances ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils aient compris. Et ça peut être long. Ça peut être très, très long. Donc, c'est l'explication. Sinon, ben, quand tu pars de, comme, je ne sais pas, un cancéreux ou une personne, tu n'as pas à passer par cette étape-là. Parce que tu as eu le temps de te réveiller, hein? Tu as eu le temps de faire du pardon, tu as eu le temps de changer ton attitude, tu as eu le temps de t'éveiller. Donc, tu ne vas pas passer par cette étape-là. Tu vas passer directement. On peut mettre l'image à peu près de notre demeure. Ça peut être une autre image, mais en tout cas, on peut mettre cette image-là à peu près. Et à ce moment-là, ces personnes-là sont libérées plus rapidement, peuvent choisir de revenir ou de prendre leur temps, parce qu'il y en a qui prennent leur temps, ils ne sont pas pressés de revenir jusqu'au moment donné où ils décident de revenir parce qu'ils savent ou parce qu'ils ont conscience de ce qui se passe autour dans leur famille terrestre. Ils peuvent décider de revenir pour donner un petit coup de main à la famille pour évoluer et grandir. Et je voulais vous parler du film, mais en même temps, si vous n'avez jamais lu La prophétie des Andes, et je vous le conseille, et puis vous finissez par celui-là, ici, mais il faut avoir lu le livre. Ben, peut-être même pas, mais c'est bon. Moi, j'ai La prophétie des Andes, et ça vous aide à comprendre l'énergie. Tu sais, si vous n'avez pas encore fait des expériences de voir l'aura d'un arbre, de voir l'aura des gens, si vous n'avez pas fait l'expérience des synchronicités, vous allez, avec la prophétie des Andes, ça vous aide à comprendre mieux qu'est-ce que c'est. Et puis,
Parce que, comme je vous dis, c'est pas tout le monde là, qui sont à ce niveau-là, qui comprennent. C'est pas tout le monde. Il y en a aujourd'hui qui se posent des questions puis qui n'en ont pas de réponse. Mais ça fait partie des réponses qu'on parfois on a besoin pour grandir et évoluer. Et il y a des leçons, hein? Les leçons de la prophétie des anges. Hein? Il y a la prophétie des anges, les leçons des prophéties des anges. Ensuite, la 10e révélation plus leçon de la 10e révélation. Ça, c'est à part du film là, sur l'arme. Mais ça, c'est tous des outils dont vous avez besoin pour justement comprendre le but de cette vie ici sur Terre. À partir du moment où vous l'avez compris, vous allez changer complètement. Pourquoi? Parce que pour les gens qui n'aiment pas la vie sur Terre, ils vont comprendre que ben, c'est un chemin qu'ils ont à suivre, c'est un choix qu'ils ont fait, et maintenant, il faut qu'ils arrivent à comprendre ce qu'ils avaient à réaliser pour se libérer. Et sinon, ils vont vivre une vie malheureuse pour jusqu'à la fin. Et ils vont revivre encore cette expérience-là parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de comprendre. Eh bien oui, c'est le temps maintenant de comprendre, d'essayer de comprendre, peu importe l'âge que vous avez, que vous soyez jeune, hein, que vous soyez vieux. Si vous êtes malheureux d'être ici sur Terre, essayez de comprendre la leçon. Pourquoi vous êtes ici et qu'avez-vous à comprendre? Qu'avez-vous à faire et quelle est votre mission? C'est là qu'arrive le changement. Vous allez changer. Vous allez changer votre vision. Vous allez être beaucoup plus heureux. Et peu importe dans quel corps, que votre corps soit en souffrance, que vous ayez une maladie, cancer, douleur chronique, peu importe, comprenez que si vous souffrez, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous ne voulez pas comprendre et que on vous donne des messages, et ils sont physiques à ce moment-là, pour que vous compreniez. Mais là, si vous gardez encore les yeux fermés, que vous voulez rester aveugle et sourd à tout ça, ben, dans votre prochaine vie, vous allez revenir, c'est sûr. C'est sûr. Et je ne veux pas que vous preniez ça comme une punition. Vous savez, les gens vont me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu n'as rien fait. Tu es venu ici pour expérimenter. C'est pas une punition. C'est une leçon que tu es venu apprendre. C'est absolument rien à voir avec la punition. Rien à voir. OK, on va parler du karma. C'est sûr que si tu n'apprends absolument rien et qu'on a tous le choix entre l'ombre et la lumière et que par des raisons de souffrance extrême à l'intérieur de toi, tu t'en vas vers l'ombre, dis-toi qu'après la mort, tu vas rester longtemps dans la... Et même, tu n'auras même pas la chance de passer par cette période noire où tu dois travailler sur toi comme dans nos solars. Tu vas être dans les basses vibrations, c'est-à-dire les hautes sphères ou les basses sphères. Alors, à ce moment-là, tu vas être dans les basses sphères et tu ne pourras pas revenir. Là, quand tu as choisi, là, quand on voit sur Terre actuellement des gens qui tuent, eux, ils ne reviennent pas. Ils s'en vont plus profond et dans le livre, on n'en parle pas de ça parce que, je veux dire, c'est la souffrance éternelle. Ah, vous allez me dire, bon, elle croit à l'enfer. C'est pas un enfer, c'est des basses sphères. C'est un autre monde. Un monde de souffrance où les gens ne sont pas conscients de rien. Ils souffrent et ils s'en sortent pas, c'est tout.
Ça, on le voit dans travers toutes sortes de choses, là. Je veux dire, les forces malignes, hein, qui viennent, qui arrivent et qui viennent hanter certaines personnes. C'est quand il y a beaucoup de ces énergies-là qui se sont mises ensemble pour venir essayer de détruire la Terre en réalité. Ils peuvent se mettre ensemble pour détruire le monde actuel où vous êtes. Oui, ça existe parce que ils sont pour eux. Nous, on ne devrait pas être heureux. Et on est ici pour une leçon, mais s'ils peuvent réussir à te faire rater ta leçon, croyez-moi, ils vont essayer de te faire rater ta leçon. J'espère que ça vous a intéressé. Puis si vous avez des questions là-dessus, posez-moi-les. Je vais me répondre avec enthousiasme. Et ben, je vous dis pas la prochaine vidéo que je vais faire. Là, je suis en train de programmer quelque chose. Et pour l'instant, c'est pas prêt parce que ça va être... je suis en train de programmer une vidéo assez comique pour vous faire rire. Et ça demande un peu de préparation là, parce que j'ai des notes à prendre et puis bon, des sujets que je ne veux pas oublier. Et quand ça sera prêt, vous allez adorer ça. En attendant, ben, je parle de sujets comme ça, que les sujets arrivent à moi, comme le film, justement. J'ai regardé le film et j'ai dit, il faudrait bien en parler de ça. Il faudrait parler de la vie après la mort. Puis, vous savez, comme j'ai un ami, moi, qui est mort d'une crise cardiaque. Il est mort tout seul chez lui. Bon. Lui, il n'est même pas conscient qu'il est mort. Il vit parmi nous encore. Et je le vois passer à travers des gens qui lui ressemblent. Et à chaque fois que je vois passer cette personne-là, je sais que c'est lui. Pourquoi je mets mes yeux vers la rue au moment où cette personne-là, qui a son physique, mais ça peut être une autre, et régulièrement ça m'arrive. Et à chaque fois, je lui dis, t'es plus sur Terre, suis la lumière, s'il te plaît. T'es plus sur Terre, là. Mais tu sais, quand tu meurs d'une crise cardiaque, ça prend un certain temps avant de réaliser. Et des fois, tu restes dans la proche, ton esprit reste sur Terre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient. Toi, tu ne comprends pas pourquoi on ne t'entend pas. À un moment donné, tu finis un peu comme Ghost. Hein? Il ne comprenait pas là, pourquoi que sa femme ne comprenait pas. Et ça dure un temps jusqu'à ce qu'à un moment donné, si tu as des gens qui prennent conscience de ça, que ce soit comme moi, son ami ou sa fille, peut-être pas sa fille, je ne sais pas si elle est spirituelle ou pas, j'ai aucune idée, son ex-femme, peu importe. Moi, je le vois passer. Moi, je le vois régulièrement tous les jours. Alors, tous les jours, je lui dis, pas vers la lumière. Tu n'es plus avec nous. Je voudrais bien savoir qu'est-ce que tu veux me dire, mais tu n'es plus avec nous. Et va vers la lumière, puis tu vas pouvoir communiquer avec moi. Mais va vers la lumière. Et à force de lui répéter, il va la chercher, cette fameuse lumière-là. Il va se dire, elle est où la lumière? Et à un moment donné, il va la voir et il va y aller. Mais tous ces gens-là qui sont morts d'un accident, qui sont morts d'une crise de cœur, n'ont pas la même conscience que celui qui est mort de sa belle mort dans son lit d'hôpital, dans son lit à la maison, avec ses proches. C'est pas la même chose. Parce que ceux-là vont directement, ils vont directement vers la demeure. Pour justement, eux ont passé leur étape d'épreuve et s'en vont vers la demeure. Ceux qui sont morts instantanément ont à prendre conscience de là, hein, les fantômes, parce que ces êtres-là
ne sont pas conscients d'être partis. Et ils habitent encore leur maison. Et là, toi, une autre personne rentre dans cette maison-là et sent des choses et se demande qu'est-ce qui se passe. Et c'est parce que l'esprit qui restait là se dit, ben, va-t'en chez nous, là, t'es chez nous, t'es chez moi, toi. Comprends-tu? Là, c'est ça le phénomène des entités. Fait que si ça vous a intéressé, dites-moi-le. Moi, j'aime bien faire des vidéos puis amener les gens à comprendre tout le cheminement, toute la vie, que ce soit la vie terrestre et la vie après la mort. Et on continue à évoluer après notre mort. Notre âme, là, continue à évoluer. Et comme je vous dis, elle peut décider d'évoluer et ne plus revenir. C'est son choix. Ou elle décide qu'elle veut revenir parce que elle a encore un attachement vers sa famille. C'est comme ça fonctionne. Donc, tu as le choix de venir ou pas venir. Tu as le choix de dire, je vais aller vivre cette expérience-là. Et si tu es assez rapide pour en prendre conscience assez jeune, ben, ta mission risque d'être réussie rapidement. Donc, je m'étire et je m'étire et je m'étire. Mais c'est parce que c'est un sujet tellement passionnant. Hein. Donc, je vous laisse et je vous dis à la prochaine et j'espère que vous avez aimé ça. J'espère vraiment.